Hello! Dans cette vidéo, on va aborder une question que tu te poses tout le temps. Combien ça coûte pour faire des publicités Facebook? C'est parti! Bonjour, je m'appelle Claire Garcia et j'aide les entrepreneurs à développer leur business grâce à la publicité Facebook et à des stratégies de croissance qui passent par la mise en place de tunnels de conversion, de conférences en ligne, etc. L'objectif, c'est de mettre en place un système automatique pour avoir des prospects et des clients en flux constant. Pour être au courant de tous les conseils sur les stratégies et les pubs Facebook, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche pour ne rien rater et surtout à regarder en description, je t'ai préparé plein de cadeaux et de surprises. Donc, la fameuse question, combien ça coûte de faire de la publicité Facebook? Au fur et à mesure de cette vidéo, je vais apporter des réponses de manière large au début et puis au fur et à mesure, je vais apporter des réponses très concrètes avec des chiffres. Reste jusqu'à la fin, tu vas voir, ça va être beaucoup plus simple pour toi de savoir combien ça coûte. Alors, dans un premier temps, combien coûte la publicité Facebook? Il y a deux cas de figure. Soit tu n'as jamais fait de publicité Facebook, soit tu en as déjà fait. Et si tu en as déjà fait, c'est un peu plus facile d'émettre des hypothèses. Prenons le premier cas de figure, tu n'as jamais fait de pub. Eh bien, c'est un peu compliqué de savoir à l'avance combien ça peut coûter. Tu n'as pas de boule de cristal, moi non plus. Et il y a plein de variables qui rentrent en compte au moment de calculer le coût de la publicité. Il faut savoir que Facebook, c'est un système d'enchères, d'accord? C'est comme la bourse, l'offre et la demande. C'est comme quand on veut partir et acheter un billet d'avion. Il y a des moments ça coûte plus cher, il y a des moments ça coûte moins cher en fonction de s'il y a beaucoup de demandes disponibles par rapport à l'offre. Eh bien, c'est pareil sur Facebook. Donc, il y a le paramétrage de la concurrence. Est-ce qu'il y a beaucoup plus de concurrence sur ta thématique ou est-ce qu'il y a beaucoup d'annonceurs qui sont en train de faire de la publicité au moment où toi tu vas faire de la publicité? Il y a aussi le coût de la publicité par secteur d'activité. Ça peut coûter plus cher quand on est dans un secteur que quand on est dans un autre. Ça peut coûter plus cher aussi ou moins cher en fonction de la période de l'année à laquelle tu vas faire de la publicité. Est-ce qu'on est en plein dans le Black Friday et du coup il y a plein d'annonceurs, il y a plein de gens qui font de la pub et dans ce cas ça va coûter un peu plus cher. Ou même en fonction de la période de la journée, le matin, le week-end, etc. Bref, tu as bien compris, ça, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte et donc personne ne peut le prévoir à l'avance. Il y a quand même des tendances, mais on n'a pas de boule magique. Mais t'inquiète pas, au fur et à mesure de la vidéo, je vais t'apporter des réponses très concrètes. Si tu as déjà fait de la publicité Facebook, eh bien c'est plus facile parce qu'il y a de la connaissance, il y a des données et donc il y a la possibilité de faire des estimations pour savoir combien ça peut te coûter. Il faut savoir que Facebook, tu dis, moi je veux investir X euros par jour. Ça fonctionne comme ça, X euros par jour ou X euros sur une période. Donc, combien ça va te coûter concrètement? Eh bien, en fait, c'est le budget que tu vas décider de mettre. C'est toi qui décides, c'est toi qui es maître de ton budget. Si tu veux mettre 5 euros, 10 euros, 100 euros, c'est toi qui décides et ensuite Facebook va diffuser, va prendre ton budget et va diffuser la publicité et ensuite tu vas savoir combien de clics tu as eu, combien de prospects, combien de clients tu as eu en fonction du budget. Voilà, ça fonctionne comme ça en tout cas pour te rassurer. C'est pas tu cliques sur un bouton et tu ne sais absolument pas à l'avance combien ça va te coûter, c'est toi qui décides du budget, ok? Alors, la publicité Facebook dépend, le coût en tout cas, dépend de l'objectif que tu demandes à Facebook. Par exemple, si tu demandes à Facebook d'avoir des interactions, donc des likes et des commentaires sur une publication, eh bien ça va te coûter relativement peu cher. Ça peut te coûter entre 1 centime à 5 centimes, d'accord, pour avoir un like et un commentaire, ce qui est vraiment pas cher. Si tu veux des personnes qui regardent ta vidéo, c'est une vidéo qui est dans Facebook, d'accord, donc tu veux plus de vues de vidéo et tu choisis l'objectif vue de vidéo, ça peut te coûter dans les quelques centimes pareil, on va dire entre 5 à 10 centimes les vues de vidéo à X secondes. Donc tu vois que ça change, ça évolue. Si tu veux avoir des clics sur un article de blog, ça peut te coûter entre, allez, peut-être 5 centimes, 10 centimes jusqu'à 20, 25 centimes, 30 centimes, un peu plus en fonction de ta thématique, en fonction de
voilà, d'autres paramètres, mais ça te donne des tendances, ok? Venons au coût par mail ou au coût par prospect, parce que je pense que c'est ça qui t'intéresse le plus. Alors, il faut savoir qu'un coût par prospect, ça peut être inscris-toi à la newsletter ou sinon télécharge mon e-book ou mon lead magnet ou mon cadeau gratuit, participe à ma conférence, etc. Et donc ça, tout ça, c'est des prospects. Mais le coût par prospect n'est pas le même. Bien évidemment, quand tu demandes de s'inscrire par exemple à une conférence en ligne ou à une prise de rendez-vous, eh bien c'est pas le même engagement que tu demandes à ton prospect juste de cliquer et télécharger un e-book. Donc le tarif il sera pas le même, alors que c'est un prospect. Grosso modo, le prospect pour avoir des rendez-vous téléphoniques, pour qu'il s'inscrive pour avoir un rendez-vous téléphonique avec toi, va coûter plus cher qu'un prospect qui va juste cliquer pour télécharger ton e-book et connaître les conseils. Donc déjà dans cette tendance de prospect, il y a une variation. Je te donne des tendances pour un téléchargement d'un e-book, d'un lead magnet, quelque chose comme ça dans le bien-être. Ça peut aller entre quelques centimes le mail, donc le prospect, à 2 € par exemple. Pour des prospects, si tu veux des prospects pour une conférence en ligne, ça peut être entre 2 € à 5, 6, voire un peu plus par prospect. C'est des grandes tendances, hein, y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte, mais pour te donner quand même une tendance et un ordre d'idée. Si tu veux des prospects qui s'inscrivent pour réserver un rendez-vous avec toi, alors là, ça va dépendre du nombre de questions que tu vas leur poser. Plus le formulaire est long, plus ça sera un prospect qualifié, mais il coûtera plus cher. Mais grosso modo, on sera dans une dizaine d'euros la prise de rendez-vous, voire 15, 20, plus 50, 60 € la prise de rendez-vous en fonction de ta thématique et du nombre de questions en fait que tu as mis dans le formulaire de contact. Donc voilà, ça c'est des exemples, ça te donne des tendances. Mais ce que j'ai envie de te montrer en fait, c'est que finalement le coût par prospect n'est pas si important comme on pourrait le croire. Parce que si mon prospect est à 5 € alors qu'il devrait être peut-être moins cher ou j'ai envie de l'avoir moins cher. Mais si, admettons, il est à 5 ou 10 €, mais qu'il est plus qualifié, donc il est beaucoup plus intéressé par mes offres et que avec beaucoup moins de prospects, j'arrive à avoir plus de ventes et donc c'est rentable, alors c'est OK pour moi de payer un coût par prospect plus élevé. Tu vois ? C'est peut-être pas très intéressant d'avoir un coût par prospect le plus faible possible si finalement ce prospect n'est pas qualifié. Alors comment on sait si le prospect il est qualifié ou pas? Bien évidemment, il faut lancer les pubs, voir ce que ça donne et regarder toutes les étapes de ton parcours. Est-ce qu'il a cliqué? Est-ce qu'il a pris rendez-vous? Est-ce qu'il a renseigné son email? Est-ce qu'il a pris rendez-vous? Est-ce qu'il a acheté, etc. avant d'analyser et de voir. Mais voilà, juste pour t'ouvrir un peu les perspectives et te dire que finalement, des fois, on se prend un peu trop la tête à avoir des coûts par prospect le plus faible. Certes, c'est important, mais des fois, il faut juste prendre un peu de recul et dire « Ok, même si le prospect, cette fois-ci, il a coûté un peu plus cher, mais j'ai eu une meilleure rentabilité derrière, par exemple. » Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que maintenant tu y vois un peu plus clair sur combien ça coûte la publicité et surtout prendre un peu de recul sur le coût par prospect et cette rentabilité qui sera dans tes publicités Facebook. En tout cas, eh bien, si ça t'a plu, mets-moi un pouce, fais-moi un commentaire, pose-moi des questions en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Et surtout, regarde en description, je t'ai partagé plein de cadeaux. Et je suis sûre que tu vas trouver ton bonheur. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.